Bienvenue dans notre émission Lecture du dimanche. Nous avons le plaisir cette semaine d'avoir avec nous Muriel Bader de la librairie À Livre Ouvert à Lausanne. Bonjour Muriel. Bonjour Bernard. Et en direct du Canada, Xavier Gagnon de la librairie Des mots plein la bouche à Québec. Bonjour Xavier. Bonjour Bernard. Notre émission du jour s'intéresse à la littérature du voyage et plus précisément au dernier livre de Sylvain Tesson, Dans la forêt de Sibérie, qui a reçu le prix Médicis-Essai, mais qui n'a pas eu besoin de ce prix pour devenir un vrai succès avec ses 100 000 exemplaires vendus en 2 mois. Alors Muriel, qui est Sylvain Tesson et que raconte son livre ? C'est ce qu'on appelle un écrivain aventurier, un auteur qui raconte ses voyages, comme par exemple Nicolas Bouvier. Sylvain Tesson, lui, décide d'aller vivre seul pendant 6 mois dans une cabane au milieu de la Sibérie pour échapper au stress parisien et faire le point sur sa vie. Il l'a fait, bravo. Et dans quelques chapitres, il m'a même donné envie de faire comme lui. Mais bon, malgré les descriptions de magnifiques paysages, le livre est parfois ennuyeux. Sylvain Tesson boit beaucoup trop de vodka, il s'ennuie et finalement, les lecteurs s'ennuient avec lui. Eh bien Muriel, je comprends que ce livre vous ait déçu. Et vous Xavier, partagez-vous le point de vue de Muriel ? Je peux comprendre Muriel. Sylvain Tesson dit souvent qu'il a une soif d'aventure et envie de découvrir le monde. Habitué des voyages et des défis physiques. Il est en quête de gestes simples, il lit, pêche, marche, regarde le ciel. Il avait besoin de décompresser. Oui, mais cette aventure a un prix. L'auteur n'aime pas qu'on lui demande de quoi il vit. Il faut quand même savoir que son séjour de 6 mois en Sibérie a été financé en partie par une radio française. Alors quand il parle de pauvreté, ça énerve un peu. Je vais être moins sévère que Muriel, car ce qu'a réalisé cet homme, il faut quand même le faire. Et puis j'aime son écriture, sa plume légère, célébrant la nature, est un appel à vivre pleinement le présent. Et je suis heureux de dire que ce livre m'a fait voyager. Eh bien, merci pour vos commentaires, Xavier et Muriel. Chers auditeurs, Noël approche, nous avons des cadeaux pour vous. Pour gagner le livre d'un auteur français majeur, laissez un message sur notre répondeur.